Bonsoir tout le monde, nous sommes de retour, il est 20 heures pour la présentation de la séance extraordinaire qui concerne la présentation et l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Il est ainsi 20 heures, la séance est ouverte. Donc, c'est une proposition d'ordre du jour, principalement, là, il y a un point, c'est-à-dire l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. Donc, est-ce que quelqu'un propose son adoption avec les périodes de questions là, préalables et suivant la présentation? Valérie Gravel, j'ai proposé. Merci, Mme Gravel. Donc, 2.1.1, constatation par les membres du Conseil municipal de l'avis de convocation. Vous êtes tous ici, donc je présume que vous l'avez bien reçu. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une intervention à ce sujet? Non. 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour avant la présentation. Pas de questions dans la salle. Donc, adoption du programme triennal d'immobilisation 2025, 2026, 2027. Donc, considérant que le Conseil municipal doit au plus tard, le 31 décembre de chaque année, adopter le programme des immobilisations de la Ville pour les 3 exercices financiers subséquents, il serait proposé d'adopter après la présentation le PTI 2025, 2026, 2027. Donc, ce que j'ai pris l'habitude de faire à chaque année, c'est de faire une présentation sommaire des projets qui s'en viennent. Évidemment, il y a des projets que vous avez probablement déjà entendu parler parce que c'est pas vrai qu'on les réalise tous, là, mais ceux qu'on ne réalise pas, souvent, on les repousse dans le temps pour différentes raisons. Mais je vais passer point par point, puis les points qui reviennent, là, je pense aux habits de combat pour le service incendie, ça revient à chaque année. Là, ça nous permet de renouveler l'équipement au lieu de faire un gros achat, puis il y a comme un principe de roulement. Ça, je vais quand même aller très vite. Donc, je commencerai par le secteur administration, puis il y a des tableaux qui vont défiler derrière moi. Ce que je veux souligner, c'est que cette année, on a vraiment fait un exercice avec Maxime Hainaut, le nouveau trésorier de la Ville. On vous présente vraiment tout l'exercice de comment on ventile puis comment on propose le financement des immobilisations. Fait que sur le tableau à votre gauche, là, quand on regarde, vous avez la description du projet, en quelle année la dépense est prévue. Puis la portion de droite, c'est vraiment avec quel type de financement on vient réaliser le projet. Donc, vous allez voir, là, par exemple, pour l'année puis on a fait cet exercice-là seulement pour l'année 2025. On n'a pas ventilé des dépenses 2026-2027, seulement pour 2025. Donc, pour 2025, on est à peu près à un peu plus que 29 millions d'investissements proposés. Là-dessus, il y a 17 millions qui sont dépendants de subventions, que ce soit la TEC, les différentes subventions offertes par le ministère de la Culture dans le cadre de la bibliothèque, la réhabilitation de la maison Gaffney-Kennedy. On a reçu, comme on l'a peut-être dit, on a reçu des subventions du ministère du Patrimoine puis de la Culture québécois pour faire la restauration de la maison Gaffney-Kennedy puis de la Grange. Donc, vous allez pouvoir comprendre comment on finance ça, parce que c'est pas parce qu'on a 29 millions de projets que ça s'en va 100% à la dette. Donc, on a vraiment pris plus de temps que les années précédentes pour vraiment bien ventiler. Puis l'objectif, c'est d'expliquer, puis de vous expliquer aussi comment le financement à l'intérieur d'une ville fonctionne, puis la responsabilité d'étaler un financement dans le temps pour que le poids, j'ai envie de dire, générationnel soit réparti. En comptabilité municipale, c'est jamais une bonne pratique de payer trop comptant parce que ce seraient les résidents actuels qui assumeraient l'entièreté de la facture pour un bâtiment qui servirait pendant 30-40 ans. Donc, de demander à des gens de payer toujours comptant actuellement, bien, les gens qui vont en profiter dans 30 ans, ils n'auront pas à payer parce qu'ultimement, vous ne payez que par vos taxes municipales. T'sais, même s'il y a un endettement, vos taxes, ils servent à payer toutes les dépenses qui concernent la Ville. Fait qu'il faut avoir le souci d'avoir une répartition des dépenses dans le temps
pour éviter que ce soit seulement une génération qui paie pour des infrastructures et que les autres puissent en profiter. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est assez clair. Donc, on commence. Acquisition de terrain. Donc, on se donne un budget d'1 400 000 en 2025. Ça, c'est des règlements d'emprunt. Donc, ça va couvrir notamment des achats de propriétés qui nous permettent, dans des cas, par exemple, de faire de l'acquisition de terrain qui nous permettrait une future implantation d'usine, une future implantation de garage. C'est une stratégie qu'on n'a pas assez prise, que nous n'avons pas pris historiquement. Alors que le marché immobilier prenait de la valeur, la ville a aussi le droit de profiter de l'augmentation de la valeur. Puis un terrain qu'elle possède, bien, c'est un terrain qu'elle n'achètera pas dans le futur pour y voir s'implanter ces différents bâtiments. Donc là, on a commencé depuis quelques années à avoir des stratégies d'acquisition, mais là, on se réserve un budget. Ça ne veut pas dire qu'on va le dépenser, mais on se donne un coussin si on a jamais de des opportunités d'acquisition. On veut se donner les moyens de le faire. Signalétique, phase 4, donc au niveau de la direction des communications. Donc, on continue l'implantation de la signalétique. Donc, ça, c'est pour les entrées secondaires dans les villes. Donc, dans les années passées, on s'est concentré sur les entrées principales, par exemple de l'Église, Montée-Cyr, Rivière-du-Nord. Là, on va aller travailler vraiment la montée Saint-Rémy, la montée Saint-Nicolas-Nord, le chemin La Roche. Donc, c'est des entrées qui sont secondaires, sinon tertiaires. Mais il faut quand même signifier que maintenant, vous intégrez le pays du monde libre, Saint-Colomban. Donc, il faut l'identifier aux gens quand ils sont sur le territoire. Puis, on trouve ça important de bien faire comprendre aux gens sont où les limites de la ville. Des fois, ce n'est pas évident. Là. On est dans des secteurs qui ne changent pas là, nécessairement entre Mélile, Saint-Colomban, Gore, Saint-Colomban, Mirabel, Saint-Colomban. Donc, c'est important de faire l'identification. Évidemment, ça ne sera pas des stèles qui vont avoir la même ampleur puis le même déploiement que les principales. Là. On est quand même conséquent là-dedans. Donc, une entrée secondaire, tertiaire, ça demande une dimension un petit peu plus restreinte. Donc, en voilà pour la signalétique. On s'en va au service de sécurité incendie. Donc, habits de combat, 19 000 comme j'ai dit, là, c'est une dépense récurrente. Puis là, cette année, on renouvelle les pinces de désincarcération là, dans le cas des accidents de la route. Là. Il y a des enjeux là, actuellement. Puis ça, c'est des dépenses qui sont souvent remboursées à 100 par la SAQ. Donc, quand les pompiers viennent à se servir des pinces de désincarcération, à chaque opération, la SAQ nous rembourse. Donc, c'est comme ça qu'on vient ventiler cette dépense-là. Dans ce cas-ci, on va le financer par le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est une espèce d'enveloppe financière. C'est comme la petite caisse de la ville qui nous permet d'éviter d'aller faire des emprunts. Donc, on se prête de l'argent nous-mêmes. Souvent, c'est réparti sur une ventilation 5 ans. C'est bien ça, hein, Stéphanie? Donc, pompe portative, vous voyez, 2026, caserne, on planifie peut-être plans et devis 2027 dans une perspective qui suivrait l'établissement d'un plan particulier d'urbanisme puis d'une densification du centre-ville. Évidemment, il faut arrimer les besoins. Ça nous amène aux travaux publics. Bon, il n'y a pas de secret. Les travaux publics, ça va correspondre à plus que la moitié, donc 17 millions sur 29 millions des investissements en 2025. Donc, on commence, là, vous voyez, puis là, souvent, quand on vient fixer les étapes de réalisation de projet, bien évidemment, il y a la réalisation des plans de vie où il y a du travail d'arpentage qui est fait. C'est souvent ça que vous allez voir étalé ou échelonné d'une année à l'autre. Là. Puis là, on commence, par exemple, avec la piste multi-Lac-Rainfray. Donc là, ça va tout être la géolocalisation des trucs, les plans de vie pour vraiment voir les travaux se réaliser en 2026. Ça, c'est la poursuite. Donc, c'est après l'école de Triolet. Nous, on a déjà l'emprise. Là. C'était prévu dans les protocoles d'entente développés avec le promoteur qu'on avait l'espace là, pour pouvoir continuer le sentier multifonctionnel qui irait rejoindre ultimement Tournesol, Tourterelle, merci beaucoup. C'est rare, j'ai mélange tout le temps. Tourterelle, puis qu'ultimement, il viendrait rejoindre Saint-Paul là, par de la Sablonnière Rochon. Donc, c'est assez stratégique pour nous. Là. C'est un itinéraire parallèle à Montée de l'Église, ultimement. Non. Non. Donc, c'est un tracé parallèle à de l'Église. Donc, dans une perspective où on aurait des travaux à faire d'importance sur de l'Église, on a besoin d'alternatives pour faire des détours. C'est jamais ce qu'on aime, mais c'est toujours mieux qu'un détour de 12 km². Mais en même temps, tout ce secteur-là, il viendrait s'attacher sur le fait d'être capable d'accéder à l'école Le Triolet en transport actif. Donc, on viendrait attacher tout le nord de ce secteur-là.
Élargissement de la Côte-Saint-Paul, là, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Donc, on a un 250 000, là, on est vraiment dans les pleins de vie. Puis le budget de 3,5 millions en 2026, c'est pour commencer les exercices d'expropriation. La Côte-Saint-Paul a la particularité souvent de voir la partie asphaltée, c'est souvent le peu d'emprise que la ville possède. Donc, dans une éventualité où on veut se doter vraiment d'une rue qui va accueillir un débit de circulation important, il faut travailler à donner un petit peu plus d'emprise, puis à se donner de l'espace là, pour pouvoir planifier comment on voudrait voir cette Côte-Saint-Paul-là s'implanter dans 5, 6, 7 ans. Mais les premiers gestes à poser, c'est d'aller chercher vraiment l'emprise puis l'espace nécessaire pour la réaliser. Donc, le 3,5 millions, ce serait un budget qu'on se donnerait pour tranquillement aller faire les expropriations ou les négociations gré à gré avec les propriétaires, évidemment, pour se donner l'espace. Resurfaçage de la montée de l'église Nord, j'en ai parlé à la séance précédente, donc un budget de 5,5 millions. Là. Il y a beaucoup de travail à faire, de fondation, de ponceau. Puis on se rend jusqu'au chemin des Mille-Îles à la dernière séance, fin août. On a proposé une résolution pour signer une entente avec la municipalité des Mille-Îles pour qu'ils nous donnent l'autorisation de faire les travaux sur leur portion de montée de l'église jusqu'au chemin des Mille-Îles pour éviter que ça fasse 2 contrats distincts. La machinerie est déjà là. Puis évidemment, ils paient leur portion. Gestion de maintenance assistée par ordinateur, 150 000 $. Ça, c'est vraiment pour inventorier tous les bâtiments puis qu'on s'assure qu'on ait un outil de planification, de renouvellement, de rénovation, de suivi au niveau des travaux, de l'état de nos bâtiments, l'état de nos immobilisations. Donc ça, c'est un truc qui est assez utile. On a eu quand même beaucoup de roulement de personnel. Puis on veut éviter que la mémoire quitte avec les employés. Donc, on est rendu au point où on veut vraiment inventorier, numériser tout ce qui est à faire pour qu'on soit capable, nous, dans la planification budgétaire, d'affecter des sommes qui permettent un entretien des bâtiments sans qu'il y ait un dépérissement trop grand. Puis là, le conseil se ramasse à réagir parce que ça avait été mal planifié puis d'y affecter une grosse dépense. Reconstruction d'une partie de la rue de Liège. Donc, c'est avant, finalement, la rue de Liège que cette rue-là doit être asphaltée par un promoteur. Mais la rue de Liège est quand même une vieille rue. On a déjà connu ça dans le passé, notamment la rue Bédard. Quand on a une nouvelle rue, puis la rue Béatrice aussi va être dans cette situation-là. On a une nouvelle rue qui est asphaltée parce que c'est un nouveau segment de rue, puis là, ça doit se conformer au règlement actuel. Mais la vieille rue, elle, est comme dans une vieille conception où on n'avait pas besoin d'asphalter. Fait qu'on veut uniformiser ce secteur-là. Donc, on a 300 000 pour faire ces travaux-là. Reconstruction RDN, Rivière-du-Nord, entre Pérideau et Mirabel. Donc, là, nous, on l'a divisé en 2 sections. Entre Pérideau et Montessir, c'est ce que vous voyez en 2025. Puis le 3 millions en 2026, ce serait entre Montessir et Mirabel. Donc, un projet de 5,55 millions étalé sur 2 ans. Puis c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher au PAVL dès 2025. Puis probablement que l'autre section va faire la même démarche pour 2026. Reconstruction d'une portion de la rue Bédard. On fait face à une situation qu'on a vécue sur une portion de la rue Émeraude à l'époque. C'est une rue qui a été mal conçue, mal dessinée. Évidemment, nous, on récupère ça. Puis on aime ça régler des problèmes qu'on récupère pour pas repousser ça dans le temps puis de laisser la responsabilité aux autres de faire les travaux. On a une baissière, il y a une accumulation, puis il y a un vieillissement prématuré de l'infrastructure routière. Fait qu'on viendrait faire les interventions nécessaires pour finalement ramener un niveau de rue. Puis là, on a un travail à faire avec les propriétés adjacentes pour qu'on arrête de voir de l'eau s'accumuler. Puis vous savez, l'eau, quand ça s'accumule, printemps, hiver, automne, ça gèle, ça dégèle, ça craque. Fait que là, on est en train... C'est important d'agir maintenant pour éviter que ça nous coûte plus cher plus tard. Programmation annuelle, 615 000 $ annuellement. Vous voyez sur les 3 ans, ça, c'est vraiment notre budget discrétionnaire là, pour faire du pavage de courte section quand on voit des segments qui sont plus maganés et que ça ne demande pas une intervention sur l'entièreté de la rue. On se donne vraiment une discrétion budgétaire pour pouvoir finalement faire des interventions ciblées. C'est notamment aussi là-dedans qu'on pourrait financer les bosses de ralentissement permanentes ou n'importe quel autre travaux, là, j'ai envie de dire, surprise ou qui n'était pas planifié dans une programmation triennale. Donc, par exemple, si on avait des travaux majeurs de fossés à refaire, le mois dernier, il y a des gens qui sont venus nous voir pour la rue des Grands Citel.
Donc, on a accepté une rue avec des fossés un peu en montagne russe, fait qu'il y a de l'accumulation d'eau, puis l'eau s'écoule mal. Donc, si on voulait venir faire des interventions, c'est notamment à partir de ces budgets-là qu'on pourrait financer les travaux, puis venir réparer des choses qu'on a récupérées du passé. Ou sinon, c'est juste faire de l'entretien normal. Projet Saint-Nicolas, phase 2 et 3. Là, vous voyez 2026-2027. Fait que là, on est dans les travaux préliminaires en 2026. Puis 2027, là, ce serait vraiment d'aller chercher toute la pleine largeur, finalement, de l'emprise de Saint-Nicolas. Un scénario qu'on privilégie, là, c'est d'ajouter une nouvelle voie. Après ça, comment on va la déterminer? Il y a des scénarios qui sont sur la table. Avec Mirabel en haut, avec Saint-Jérôme, vous le savez, Mirabel en haut a ajouté énormément de portes. Donc, la circulation est problématique pour nous. Donc, d'ici 2027, on veut arriver à offrir de meilleures solutions d'accès à partir de Saint-Nicolas. Ce qui est important de savoir, quand on fait des travaux d'infrastructure sur la montée Saint-Nicolas, étant donné que c'est adjacent à des villes, ils ont la responsabilité de payer en fonction des frontières qu'ils ont sur les segments en question. Donc, par exemple, si on travaille sur 8 km, puis il y a 6 km qui est partagé avec Mirabel, bien, Mirabel va payer 6/8e, la moitié de 6/8e de la facture. Puis si Saint-Jérôme avait 1/8e, bien, il paierait la moitié d'un 8e. Fait que là, nous, on a mis les coûts totaux du projet, mais par les signatures d'entente que nous avons déjà, les villes respectives là, devront payer la moitié des travaux effectués si l'entente perdure à ce moment-là, puis si tout le monde donne son accord. Je n'ai pas à l'horaire que ces villes-là refuseraient. Là. Je pense qu'ils bénéficieraient aussi des travaux d'infrastructure. Nouveau garage municipal, là, vous voyez 410 220 pour 2025, 5 millions pour 2026, 5 millions pour 2027. Donc, le 410 000 pour le nouveau garage municipal inclut des frais d'acquisition, plein de vie. On a déjà un PFT de fait, mais là, toutes les démarches pour aller. Est-ce qu'on a la proposition finale d'architecte? J'hésite tout le temps. On a un PFT avancé, mais on n'est pas allé en le garage. On est pas mal à la fin. Hein. Donc, le 410 000, c'est beaucoup d'acquisition, du travail préalable de terrain. Puis les 5 millions, là, nous, on estime à peu près un projet de 10 millions, la construction du garage au complet, là, tel que le projet qui nous a été présenté. Puis dans le projet, là, il y a des espaces qui pourraient être réservés à la relocalisation de l'écocentre. Donc, ce n'est pas seulement un garage. Là. Ce serait vraiment un site d'un petit peu plus grande ampleur. Prolongation de la côte Saint-Patrick, bien là, vous voyez, là, il y aurait le 750 000 en 2025. On a déjà commencé des travaux préalables. Là. Le 750 000, ce serait vraiment tout le rechargement, puis ce qui nous incombe à faire comme entretien de la côte Saint-Patrick pour de la rendre carrossable. Là, elle est carrossable théoriquement, là, mais on veut vraiment que ce chemin-là il soit une option viable pour les gens qui habitent dans ce secteur-là. Prolongement de la rue de l'Accueil, donc 2,5 millions. Ça, c'est un projet qui nous est cher. Hein? C'est une alternative qui est parallèle à Côte-Saint-Paul sur laquelle on veut encourager le transport actif. Ça vient aussi, ça va venir aussi accrocher ou lier beaucoup de rues qui se terminent en cul-de-sac. Qu'on pense à l'Artisan, Robitaille, j'ai des blancs, de la Sablonnière, Bédard, non. Tourterelle, Maisonneuve. Maisonneuve, est-ce qu'on se rend? Je pense pas qu'on se rende. En tout cas, on vient attacher, puis si vous ne le savez pas, il y a quand même une planification de nouvelle école qui se ferait sur Dégénération. Dégénération aussi viendrait se connecter sur la rue de l'Accueil, puis ça nous permettrait de se rendre finalement jusqu'à Montée de l'Église, jusqu'au centre-ville, sans être obligé d'être sur la côte Saint-Paul. Donc, sur cette rue-là, on veut faire un sentier multifonctionnel en plus de lier toutes les sections de l'accueil qui sont séparées. Ça nous permettrait évidemment là, de pouvoir marcher, de pouvoir faire du vélo jusqu'ici sans avoir à rouler sur Côte-Saint-Paul, qui n'est pas une avenue qu'on encourage là, comme piéton ou comme cycliste. J'ai tourné la page, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, resurfaçage de la montée Brisebois, donc 250 000 en 2025, 5 millions en 2026. Donc, c'est les plans de vie en 2025, puis en 2026, ce serait la réhabilitation de la montée Brisebois, là, qui serait aussi soumise au PAVL, ceci dit. Là.
Vous avez le règlement d'ensemble, il est en règlement d'emprunt. Là, vous avez l'exemple dans la répartition en fonction du financement. Puis le 5 millions, là, je peux le dire déjà, là, c'est sûr que nous, on va le soumettre au PAVL. Là, c'est un projet qui s'inscrit bien dans le programme. Piste cyclable RDN, MTMD, ça, c'est la piste cyclable qui va s'ajouter finalement à la restauration de l'intersection chemin Rivière-du-Nord, Montée de l'Église, qui est un projet MTQ. Mais nous, on s'est dit, étant donné qu'il y a un projet là, nous, on va faire notre segment de piste cyclable qui va aller rejoindre Pérido à partir de Rivière-du-Nord, donc du côté nord de Rivière-du-Nord, qui nous permettrait finalement d'aller brancher tout le quartier de La Rochelle, qui faciliterait la descente puis l'accès au commerce à Saint-Canute. Donc, on a 300 000 en 2026 puis 200 000 en 2027. Puis ça, ce calendrier de travail-là, il a été fixé en réponse un peu à l'échéancier du MTQ. On ne veut pas évidemment faire cette piste cyclable-là avant que l'intersection soit revue. J'en profite pour rafraîchir la mémoire des gens. Là. C'est des feux de circulation avec des aires de virage prioritaires qui vont être faits là. Puis il y a un réalignement des deux sections de la Rivière-du-Nord pour que ce soit un petit peu plus face à face. Puis on vient amenuiser ou atténuer l'effet de la pente sur de l'église. On y enlève une coupe de pourcentage. Projet Rivière-du-Nord, église sanctuaire. Donc, on a 800 000 en 2026, 450 000 en 2027. Donc, ça, c'est un projet où on veut réaliser un sentier multifonctionnel le long de la Rivière-du-Nord. C'est un projet qui est très cher à mes collègues de mon extrême gauche de la table et non pas de l'idéologie politique. Donc, idéalement, c'est de lier, comme c'est dit, là, Rivière-du-Nord jusqu'à Sanctuaire. Ça permettrait d'offrir une alternative active pour les gens de la rue John Ryan, le quartier de la Rivière, la rue des Patriotes, la rue du Boisé, la rue du Sanctuaire, puis accéder à l'école La Volière autrement que par la voiture et même accéder plus facilement au parc par l'entremise des pieds ou du vélo. Véhicules, donc quand même des gros investissements en 2025, 1 591 000 qui est prévu au budget. Là, j'ai demandé à ce qu'on ajoute ou ce qu'on ventile finalement ces coûts-là. Là. Donc, une déneigeuse à trottoir sur roue avec épandeur. On a de plus en plus de trottoirs. On va ajouter au tapis, on va prolonger le trottoir dans le périmètre urbain jusqu'à Félan. Sur Saint-Paul. On en a sur Saint-Nicolas. On a de plus en plus de sentiers multifonctionnels, que ce soit à Triolet, on va en faire d'autres. Donc, de bien s'équiper pour être plus efficace, travailler plus rapidement, ça fait partie des orientations qu'on veut donner. Donc, déneigeuse à trottoir sur roue avec épandeur. On a un petit paveur de type Lee-Boy, largeur 4 à 7 pieds. Ça va nous permettre de faire plus de travaux en régie. Donc, oui, on investit dans la machinerie, mais ça nous évite d'aller à l'externe pour donner des contrats pour des petits travaux. Souffleur de type La Rue, largeur 108 pouces pour s'installer sur le loader. Ça va faire partie, c'est un peu l'expérience là, en transport innovant qu'on veut faire, mais on planifie quand même faire un achat de souffleur. Ça, c'est probablement au diesel, là, mais ça va nous permettre aussi de tester l'électrique parce que c'est prototypaire actuellement. Mais là, c'est pour faire un petit peu plus de soufflage pour les mêmes. Tu sais, le Saint-Nicolas, ça nous amène quand même un défi là, avec un 3 voies de large, avec des trottoirs. Là, on a des besoins de souffler la neige un petit peu plus grand qu'avant. Donc, renouvellement des pneus de la flotte, ajout de 2 camions 6 roues, 2 fois 425 000, bennes à gravier et neige. Ça, c'est pour augmenter notre autonomie en déneigement. Je veux rassurer tout le monde, là, notre objectif, ce n'est pas de se rendre à 100 % de capacité de déneigement à l'interne, mais on veut se donner les outils pour aller gruger un petit peu de pourcentage de ce qu'on donnait à l'externe. Tu sais, si on arrivait à un équilibre 50-50, 50 en régie interne puis 50 % en contrat privé, nous, ça nous donne vraiment les moyens d'intervenir rapidement quand on a des plaintes. Puis si jamais il y a des pépins de machinerie d'un côté et de l'autre, bien, on a l'entrepreneur privé qui peut venir en soutien à la ville et vice-versa si jamais le privé avait des pépins. Donc, c'est un équilibre qu'on veut créer à l'intérieur de la ville. Puis des investissements comme ça, dans le dernier contrat, dans la diminution de la valeur du contrat qu'on a fait, là, évidemment, on a fait les calculs, là, ça se rentabilise assez rapidement, le fait d'acheter un camion puis de le faire à l'interne plutôt que de donner le contrat à l'externe. Là. À l'intérieur entre 3 et 5 ans, on est capable de rentabiliser l'investissement qu'on fait. Sinon, on le paierait complètement à l'externe, à un contrat privé. Reconstruction d'une partie de la rue aux Maires.
Donc, 50 000 en plein devis, 750 000 en travaux prévus 2026. Là, il va rester une décision du Conseil sur comment on ventile. Là, vous voyez, il y a un 25 000 en ensemble, un 25 000 en partie. Partie, ça veut dire que c'est une taxation par bassin. Donc, c'est un financement par bassin. Donc, quand on vient asphalter des rues, on demande à ce qu'une partie de la population qui en bénéficie le paie, parce que les gens qui ont des maisons sur des rues neuves asphaltées actuellement l'ont payé dans l'achat de leur terrain. Hein. L'infrastructure, elle est réalisée par le promoteur, puis elle est ensuite cédée $1 à la ville. Donc, pour empêcher qu'il y ait une inéquité entre les gens qui arrivent et les gens qui veulent faire asphalter alors que la voie est carrossable, bien souvent, on vient financer en partie les travaux pour justement respecter cette équité-là. Ensuite, ce sera au Conseil à déterminer quel pourcentage on envoie finalement au bassin en fonction de l'utilisation, l'usage puis de l'emplacement des rues respectives. Si c'est une rue qui est à cul-de-sac, qui est principalement employée par les résidents, évidemment, la proportion du bassin devrait être plus grande. Si c'est une rue qu'on dit collectrice ou qui relie finalement plusieurs rues, puis qui est positionnée stratégiquement sur le territoire de la ville, bien, il ne faut pas s'étonner à ce que la proportion du bassin soit moins grande, parce qu'il y a un plus grand pourcentage de la population qui vient l'utiliser. Fait que ça, ce n'est pas exclu que ça arrive dans le cas de la Gros-Mère. Rechargement de la rue Quedro, donc ça nous a fait penser beaucoup aux interventions pour aux travaux qu'on a fait au lac Laniel. Donc, c'est des vieux chemins que souvent, ils n'ont pas de fondation, qui sont faits dans le sable, dans la boîte, puis il n'y a pas de structure. Fait que quand on arrive au printemps, c'est assez difficile. La niveleuse peut difficilement accomplir son travail. Même le domaine Martin pourrait être un exemple très, très probant de ça. La rue Quedro en est un, fait qu'on décide de faire un rechargement là, qui fait du bien. Si on parle aux citoyens du lac Laniel, là, la rue Bourdon, des abeilles, puis ça, là, ça pouvait s'enliser au printemps assez facilement. Donc, Quedro, on est dans la même situation, fait qu'on fait un rechargement général de la rue. Aqueduc Downing, des petits investissements. Là, vous voyez, ça, c'est payé à même la réserve financière qui est financée par les propriétaires qui vivent sur un réseau d'aqueduc. Donc, tu sais, quand on se demande est-ce que les citoyens de Saint-Colomban paient pour les travaux faits en aqueduc public, bien, ces citoyens-là financent une réserve financière propre. Donc, quand on a des travaux qui s'appliquent aux aqueducs, on vient piger là-dedans. On continue. Douche oculaire conforme CNESST. En 2025, on vient mettre 20 000 $. En fait, c'est pour équiper l'écocentre. C'est des normes de la SNES qu'on nous impose et qu'on va respecter. On va payer à même le surplus non affecté. Aqueduc, Félan et Bédard, même chose. Là, c'est des petites interventions. Je pense que c'est l'achat de génératrices. On renouvelle les génératrices concernant les pompes, si je me rappelle bien. J'ai un petit blanc, là. Je pense que c'est ça, mais vous voyez, c'est financé aux réserves financières. Donc, on vient sécuriser l'approvisionnement. C'est pas plus compliqué que ça. Surveillance par caméra. Nos bâtiments, on veut renouveler. On roule avec des vieux systèmes de caméras de surveillance pour nos bâtiments. Fait que c'est cette année qu'on décide de donner le grand coup et de se mettre au goût du jour. Donc, puis ça va inclure tous nos bâtiments publics, là. Pour ceux qui suivent les différentes assemblées municipales, là, depuis plusieurs mois, on a des problèmes de vandalisme là, quand même. Là, fait que, on veut protéger nos bâtiments, puis on veut s'assurer qu'il y a une meilleure sécurité autour de nos bâtiments publics. Drainage agrégat, donc on est à 220 000 $. Drainage agrégat, bien, encore une fois, lors de l'épisode des pluies torrentielles des dernières semaines, il y a eu un gros amoncellement d'eau, inondation dans ce secteur-là, comme en 2014, comme en 2019 ou 2017, j'ai oublié. Donc, c'est un ponceau enfoui qui est là puis il n'est plus suffisant. Fait que là, on veut travailler en fossé ouvert pour une grande partie. Fait qu'on a quand même des travaux. Puis l'amont, finalement, de toute cette infrastructure de drainage-là, c'est le cours d'eau qui finit par traverser Montée de l'Église. Donc, là, en fossé ouvert, bien, ça permettrait de gérer de l'eau beaucoup plus facilement puis éviter qu'il y ait une accumulation qui finit par générer des problématiques au niveau de nos infrastructures publiques. Il y a une accumulation d'eau dans les fossés. Puis pour ceux qui ont déjà vu des images, souvent le parc La Rochelle, il est souvent pratiquement inondé au complet, là. Moi, je me rappelle en 2014, j'en avais pratiquement à la taille
de l'eau. Et évidemment, il y a plusieurs maisons qui sont plus hautes que la rue, là, plus hautes que la rue, heureusement, mais ça a quand même des enjeux au niveau des sub-pompes, puis ça n'a pas été... c'est arrivé dans le passé qu'il y a eu des inondations dans certains sous-sols, fait que nous, on veut venir réparer ça subito, promptement. Améliorer le transport actif dans le périmètre urbain Saint-Paul et de l'Église, j'en ai parlé rapidement. Donc, on a reçu une subvention du TAPU, transport actif, périmètre urbain. Donc, vous voyez dans la répartition du financement, donc on finance 253 000 du surplus non affecté, 247 000 de subventions. C'est pour prolonger le trottoir de montée de l'Église jusqu'à Félan. Donc, on viendrait faire le coin. Si on se rappelle, là, il y a eu un accident tragique il y a 2-3 ans. D'un adolescent là, qui a perdu. Il a-tu perdu le. Non. Traumatisme crânien assez important parce qu'il marchait finalement le long de la rue puis il s'est fait taper par une voiture. Fait qu'on est quand même assez sensibilisé à ça. Puis c'est une manière aussi de structurer davantage notre périmètre urbain. Barrage du lac Gauthier, 762 000. Donc, ça, c'est un projet qui est déjà en cours, là, finalement. Là. On a fait les études, les plans, on est allé, ça a été présenté aux gens. Donc, vous voyez, là, c'est une répartition des coûts 50-50, 381 000 à l'ensemble, 381 000 aux propriétaires riverains du lac Gauthier, donc pour un projet estimé et réalisable en 2025 à 762 000 entrée numérique pour les bâtiments. Donc, on veut, encore une fois, là, sous le même principe que des caméras, on veut se débarrasser de la gestion des bâtiments par clé. Donc, on va aller regarder ce qui peut s'offrir sur le marché. J'ai d'ailleurs approché le CIMEC dernièrement, là, le Centre d'innovation en microélectronique du Québec, qui est un CCTT à Sainte-Thérèse, donc qui est un centre collégial de transfert technologique, puis c'est le genre de projet sur lesquels ils travaillent. Donc, on se met une enveloppe budgétaire de 70 000, mais ce n'est pas exclu que ça coûte moins cher que ça. Puis là, vraiment, on voudrait travailler à moderniser l'accès au bâtiment, puis arrêter de gérer de la circulation de clés, puis plutôt travailler en fonction des accès. Là. Je pense qu'on est rendu là. On ne serait pas la première ville ni le premier bâtiment à doter les bâtiments de cette technologie. Barrage de la Montée-Cyr, donc 2025, 75 000 pour un démantèlement prévu en 2026 à 300 000. Il nous reste quelques trucs à étudier. Là. On regardait aussi la possibilité de concevoir une petite barrage hydroélectrique. Là. Il nous reste des trucs. Là. On a déjà reçu des estimés, mais si on pouvait avoir des subventions de la part d'Hydro-Québec, ça nous permettrait peut-être d'avoir un meilleur rendement prévu annuel puis prolongé là, de l'infrastructure dans une perspective où le Québec manque d'énergie. On se dit qu'il y a déjà eu un barrage hydroélectrique là, à ce secteur-là. Donc, avant de le démanteler, on veut vraiment regarder tous les scénarios. Puis là, il faut voir s'il y a des subventions disponibles chez Hydro-Québec pour un peu amenuiser l'investissement qu'on doit faire, puis que la rentabilité s'atteigne plus rapidement. Donc, si on n'est pas capable de sortir quelque chose de ça, bien, c'est le démantèlement qu'on va privilégier. Égouts aqueduc centre-ville, donc 2025, 2026, 2027. Donc, on se met vraiment des montants. On se réserve des sommes, là, mais là-dedans, vous pouvez facilement inclure les plans et devis. Mais comme je l'ai mentionné dans le passé, là, le grand travail, ça va être d'attacher le financement au niveau du provincial puis du fédéral pour que l'investissement là, soit absorbé par ces gouvernements-là dans le cadre de programmes spécifiques, là, dont un qui s'appelle le Primo. Mais il y a quand même une contribution financière que la Ville doit faire. Puis ça pourrait aussi faciliter, pas faciliter, mais cette contribution-là pourrait être supportée aussi évidemment par les promoteurs qui pourraient s'implanter finalement dans les terrains spécifiques du périmètre urbain. Ça nous amène du côté de la bibliothèque. Bien, ça, c'est notre plus gros investissement, comme je ne sais pas si je l'ai dit en entrée de jeu. Donc, construction d'une deuxième bibliothèque en 2025. Là, vous voyez le budget prévu, 7 089 033 $. Il va y avoir la consécration de la finalité du concours d'ici quelques semaines. Donc, il y a quatre conglomérats là, d'architectes, d'ingénieurs qui sont finalistes. Là, actuellement, les dossiers sont à l'étude, puis il va y avoir le finaliste d'ici quelques semaines qui va être choisi et annoncé dans le but de voir la bibliothèque se construire. Donc, c'est un projet, ça va être le premier bâtiment à saveur architecturale, là, vraiment où des architectes vont s'être penchés sur le projet, puis ils ont le défi de faire une intégration architecturale à même la forêt. Je pense que ça a stimulé beaucoup les équipes retenues, là, les 4 conglomérats.
Puis on va voir la proposition finale être soumise bientôt. Donc, on prévoit la construction en 2025. On souhaiterait une ouverture fin 2025. On le souhaite. Puis, tu sais, je tiens à souligner, il y a un préalable là-dedans. Là. Ce n'est pas juste une bibliothèque. Là. Il va y avoir vraiment un lieu de partage de savoir général, de technologie. Puis tout ça, là, j'ai bien hâte de voir le résultat. Parc Gaffney-Kennedy, puis là, vous voyez la ventilation, le règlement d'emprunt. On le paie avec le règlement de redevance. Puis, tu sais, quand le règlement de redevance sur le développement, mais c'est la contribution au permis là, qui vient finalement financer l'impact de la croissance sur le territoire. Donc, on va prendre 500 000 dans le fonds pour affecter à ce projet-là. Puis, vous voyez le montant de la subvention qu'on avait obtenu. Parc Gaffney-Kennedy, maison et grange, même chose ici. Là, on a 300 000, ça, c'est les plans de vie. Donc, maison Gaffney-Kennedy, restauration de la maison, puis restauration de la grange en lieu culturel, avec vraiment les travaux là, de restauration prévus en 2026. Puis ça, on a eu une subvention là, de 867 000 là, qui a été reçue il y a quelques semaines. Donc, il y a une contribution municipale qui doit se faire à la hauteur de 50 % dans ce projet-là. Loisirs, maintenant, Parc Félan. Là, ce qu'on a demandé, c'est vraiment d'affecter des budgets en fonction des parcs. Parc Félan, ce qui est prévu, c'est le skatepark, puis tout ce que le skatepark va amener comme déplacement d'infrastructures récréatives. Donc, on va venir changer vraiment comment je pourrais dire ça? La configuration, c'est un excellent mot, configuration des espaces de jeu. Accès à l'eau, volière et pignons, donc on a prévu 200 000. Donc ça, c'est des subventions qu'on recevrait d'un projet MRC à même les fonds régionaux, qu'on espère se voir concrétiser l'an prochain. En fait, on n'a pas le choix d'engager les sommes d'ici le 31 décembre 2025. Fait que je ne sais pas si je l'avais dit précédemment, mais on songe à établir 2 accès à l'eau, là, un sur des pignons. La ville possède quand même un grand terrain avec un grand espace à l'eau. Sur l'eau. Puis derrière l'école La Volière, là, où vraiment on viendrait implanter le même type d'accès que Mirabel a fait au pont Mackenzie, au pont Canuta. Fait que là, ça nous ferait 4 accès différents entre le pont Mackenzie et le pont Canuta pour pouvoir finalement mettre un kayak, un canot à l'eau puis venir profiter vraiment de cette magnifique rivière-là. On souhaite qu'on puisse en profiter le plus longtemps possible dans l'année et que les surverses et l'érosion des terres agricoles diminuent d'année en année, parce que c'est un magnifique site. Là. Pour ceux qui y sont déjà allés, là, on ne se rend pas compte qu'on est à 5 minutes de la 158 à pied ou à 15 secondes en voiture. On a l'impression d'être à l'autre bout du monde quand on est sur cette rivière-là. Donc, c'est un projet qui nous est cher. L'accès à l'eau, là, c'est quelque chose qu'on pousse depuis 2017, puis là, on voit de plus en plus de projets se concrétiser. Parc La Rochelle, on a 300 000 en 2025, 500 000 en 2026. Ce qu'on veut faire, c'est démanteler la patinoire actuelle puis d'en faire une d'une dimension plus conforme. Là, c'est une petite patinoire, puis on en ferait une plus grande, puisqu'elle nous permettrait d'implanter une surface multisport, donc qui pourrait servir à la fois pour du déck hockey l'été ou du pickleball qui se popularise de plus en plus. Puis l'avantage avec la surface pour laquelle on est intéressé d'implanter, c'est qu'on peut la couvrir facilement à l'automne puis faire une glace par-dessus. Donc, on travaille davantage maintenant nos patinoires comme étant une infrastructure sportive qu'on veut utiliser 8-9 mois sur 12 plutôt que 22 jours par année, mettons. Action, plan directeur des sentiers, mais ça dit tout. On veut poser des actions pour prolonger, améliorer, avancer vraiment notre secteur de sentiers. 2025, c'est vraiment de la cartographier, ces sentiers-là, puis que ça soit digeste comme information, parce qu'on a des sentiers partout qui sont assez pêle-mêle. Puis là, on veut vraiment prendre ça en charge pour vraiment démontrer puis offrir aux gens que c'est possible de se promener en sentier à Saint-Colomban, que ce soit en vélo, à pied, en chevaux. Il y a plein d'options, mais les gens ne le savent pas. Ils ne connaissent pas ce réseau de sentiers-là. Fait que ça, on veut se donner le mandat de démocratiser l'accès à ça. Lumière d'Elle, Félan, 225 000, 100 000. Là, on a réserve financière, 60 000. Ça, c'est le fonds municipal vert. On a 55 000 en subvention, puis on a 110 000 au fonds de parc terrain de jeu. Là, comme, tu sais, j'en ai pas parlé, mais tous les projets loisirs sont beaucoup financés par le fonds de parc et terrain de jeu. Ce fonds-là, il sert finalement à développer des infrastructures en loisirs. Donc, on vient piger là-dedans. Lumière d'Elle, Félan, c'est pour changer le type d'éclairage du terrain de soccer, de la patinoire Félan, puis le parc aussi. Hein, c'est ça, le skatepark. C'est ce que ça inclut. Le terrain de pickleball, c'est la surface de la patinoire Félan qu'on viendrait changer
puis vraiment apposer là, une espèce de surface multisport, comme j'ai mentionné tantôt dans le cadre du parc La Rochelle, pour que la surface soit un petit peu plus absorbante, douce, soft. Donc, ça aussi, ça nous permet de multiplier nos options. Là. C'est à la fois fait pour le deck hockey puis le pickleball. En fait, les seules interventions qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le lignage correspond à l'activité qu'on veut y faire. Donc, voilà, ça fait le tour. Là, en dernier lieu, vous avez la ventilation des coûts 2025, 2026, 2027. Donc, comme j'ai dit, là, en 2025, 29 359 033 $. Puis ce qu'on a fait, comme j'ai mentionné en introduction, c'est que là, vous avez vraiment la répartition de comment on vient financer ce 29 millions-là. Puis là, comme je vous ai mentionné, tu vois, j'avais dit 17 millions, je m'étais trompé. On a 10 millions de subventions sur 29. On a 15 millions de règlements à l'ensemble, 406 000 en partie. Puis là, vous voyez comment on vient jouer avec les redevances, combien d'argent on affecte au surplus affecté, le fonds de parc et terrain de jeu, le fonds de roulement, les réserves financières. Ça, c'est notre exercice financier, c'est les différents portefeuilles que la Ville possède. Puis nous, on se promène là-dedans avec toujours le souci de limiter l'endettement le plus grand, de manière la plus grande possible. Puis c'est pas exclu que les subventions puissent s'ajouter à ça parce qu'il y a des programmes de subventions qu'on ne connaît pas ou qu'on n'est pas en mesure d'affecter lorsqu'on planifie notre PTU. Mais quand on voit des opportunités maintenant, au lieu de s'inventer un projet pour avoir accès à une subvention, on regarde les subventions disponibles, puis on regarde quel projet peut s'y affecter. Puis c'est une stratégie financière qui nous a quand même porté fruit dans le passé. Puis ça nous a permis de diminuer la dette à long terme, diminuer la dette nette, malgré que la Ville est en croissance. Fait que c'est une stratégie qu'on veut garder. Alors, moi, ça fait le tour de ma présentation. Ça prendrait ainsi quelqu'un qui fait la proposition de l'adoption? Non. Daniel Derèche, je vais proposer. Merci, Mme Derèche. Ça nous amène à la période d'intervention. Donc, s'il y a des questions de la part du public sur cette longue présentation, mais je crois fort pertinente, puis on travaille de manière transparente, ça vous permet vraiment d'apprécier où la Ville s'en va. Puis vous avez le droit d'avoir des opinions sur les différents projets, c'est très, très sain, c'est ce qui fait partie. Mais vous avez vraiment la vision de notre planification sur 3 ans. Questions dans la salle? Pas de questions. Questions en ligne? Non plus? Donc, ça prend quelqu'un qui clôture? Monsieur Lalande, je propose la levée de l'Assemblée. Merci, Mme Lapointe. Ça fait plaisir. Donc, bien, merci beaucoup. Cette séance-là va être archivée. Je pense que c'est important. Quand les gens ont des questions à savoir quand est-ce que ces travaux-là vont se faire, bien, il y a beaucoup de réponses qui peuvent être trouvées dans le fait de consulter cette séance-là au niveau du PTI. Sinon, en ce qui nous concerne, on se retrouverait le 2e mardi d'octobre pour la séance ordinaire. D'ici là, portez-vous bien. Nous, ça envoie le message aux équipes qui peuvent commencer à travailler sur les devis, les appels d'offres, pour qu'on arrive très, très tôt dans le calendrier de charge des entreprises. C'est une stratégie qui est porteuse. Ça nous permet de générer des économies parce qu'on est en début de calendrier de charge. Puis souvent, les entreprises, les prix sont meilleurs. Donc, on se revoit en octobre. Un grand plaisir.